Nous avons initié un préavis de grève conformément à la loi il y a un peu plus d'une semaine. Et la hiérarchie n'a pas daigné répondre à ce préavis de grève. Et donc, il est arrivé à expiration. Et c'est tout logique que nous avons réuni les agents pour demander la suite. Parce que le président que je suis ne décide pas de ce qui doit être fait. C'est l'Assemblée générale qui est souveraine. Et donc, aujourd'hui, nous avons jugé utile de nous retrouver pour discuter de cette question. Nous avons principalement deux points que nous avons dans notre cahier de charge. Il s'agit du retour de nos primes. Je rappelle que depuis 2014, l'administration a été spoliée de ces primes que nous appelons communément fonds communs. À la suite de l'ensemble des textes que nous avons examinés, tout ce que nous avons pu avoir comme élément de réponse pour justifier de la suppression de ces primes, rien ne justifie, rien ne dit que ces primes doivent être supprimées. Nous avons vérifié à l'échelle de décision, nous avons constaté à l'unanimité que les primes n'avaient pas le droit d'être supprimées. Malheureusement, jusqu'à présent, nos primes n'ont pas été payées. Depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, les primes n'ont pas été payées. Personne n'explique pourquoi on ne nous paye pas les primes. Les primes ont été supprimées. Personne ne dit pourquoi ça a été supprimé. Donc c'est le premier point. Le deuxième, c'est le code des eaux et forêts. Le code actuel, le code forestier, a montré ses limites dans l'application pour la gestion durable de nos forêts. Et l'ensemble des acteurs, les partenaires sociaux, les organisations de la société civile, les bailleurs de fonds, nous sommes regroupés ici au ministère pour la révision de ce code. Le Conseil d'État a été entendu. Le Conseil des ministres a validé le projet de code qui est allé au Parlement en première lecture. Aujourd'hui, nous attendons la suite en fait. Nous sommes en attente de la promulgation de ce code parce que de lui dépend le fonctionnement de plusieurs de nos services. Et jusqu'à présent, nous avons constaté, sinon pour le regretter, que le ministre, après avoir pris ses fonctions, il a retiré le code de l'Assemblée nationale. Et nous avons la preuve de ce que nous disons. Nous avons le décret qui a été co-signé du Premier ministre, de notre ministre des Eaux et Forêts et celui des institutions. Donc, nous sommes posé une simple question. Pourquoi le code a été retiré? Première question. Deuxième question, pourquoi jusqu'à présent, si même les raisons sont fondées et valables pour modifier le projet qui se retrouve à l'Assemblée nationale, qui s'est retrouvé à l'Assemblée nationale, pourquoi on ne réunit pas le comité des acteurs qui l'a révisé, qui l'a pondu? Jusqu'à présent, nous n'avons aucune réponse de la hiérarchie. Et donc, tout bonnement, les agents ont décidé de ce que vous voyez derrière moi.